Il s'agit donc de l'invalidité du rite de consécration épiscopale conciliaire, qui a été promulgué par Montigny Paul VI dans un document qui s'appelle Pontificalis Romani, en date du 18 juin 1968. Ce faux rite, enfin ce rite invalide devrais-je dire plutôt, promulgué donc par Montigny, a été conçu au sein d'une commission Novus Ordo, qui s'appelait le Concilium, et il y a eu principalement 2 grands artisans, Dombot, qui était un moine belge, et le père Lécuyer, qui était un clerc François. Dire que le sacrement de l'ordre conciliaire est quelque chose de très grave. Parce que cela veut dire que les évêques, entre guillemets, conciliaires n'en sont pas, et que les prêtres conciliaires n'en sont pas. Cela veut donc dire que la secte conciliaire est coupée quasi totalement de la grâce sanctifiante, qui est nécessaire au salut. Donc c'est extrêmement grave, mais malheureusement, telle est la réalité. Nous pouvons dire avec certitude, nous pouvons soutenir et affirmer avec certitude que le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide, car le rite de consécration n'est pas conforme aux exigences du magistère. Alors quel est ce problème ? Qu'est-ce qui rend ce rite invalide ? Je précise que mon dernier bouquin à ce sujet, on peut le retrouver sur le site des éditions L'Estocade. Alors vous le savez, chers amis, enfin ceux qui connaissent un peu leur catéchisme le savent, tout sacrement est composé de 3 éléments. Matière, forme et intention. Ce soir, je ne vais pas vous parler de la matière puisque les modernistes ne l'ont pas touché. Je ne vais pas vous parler de l'intention, puisque l'intention est requise, nous dit Léon XIII dans Apostolica Curae, lorsque le prêtre fait ce que l'Église demande concernant la matière et la forme. Donc elle est conditionnée à la matière et la forme. En revanche, ce soir, nous allons longuement parler de la forme, car c'est en raison de vices dans la forme que le rite de consécration épiscopale conciliaire est invalide. En substance, l'Église exige que 2 choses soient présentes dans la forme de ce sacrement de l'ordre, et ces 2 choses sont absentes dans le rite montignien. Dans un premier temps, donc, nous allons dégager la règle magistérielle qui s'impose pour ce type de cas, et ensuite, nous la confronterons avec le rite montignien. Nous parlerons ce soir de 2 textes très importants. Un texte de Léon XIII, qui est une lettre épiscopale, qui s'appelle Apostolica Curae. Dans ce document, Léon XIII juge invalide tous les rites anglicans, tous les sacrements de l'ordre anglican. Et le deuxième texte, c'est une constitution dogmatique de Pie XII qui s'appelle Sacramentum Ordinis. Ces 2 papes nous ont sauvés, chers amis. C'est pour ça que je les ai mis en couverture. Dans Sacramentum Ordinis, Pie XII définit justement les conditions de validité du sacrement de l'ordre. Et on va voir que Pontificalis Romani, le document de Montigny Paul VI, n'est pas conforme à Sacramentum Ordinis. Alors, que nous enseigne le magistère de l'Église concernant la règle de validité du sacrement de l'ordre ? Concernant plus précisément la forme dans le rite de consécration épiscopale. Pie XII définit infailliblement que la forme du sacrement de l'ordre est constituée par les paroles de la prière consécratoire. La prière consécratoire, c'est la prière qui détermine l'application des mains de l'évêque sur l'imposition des mains, de l'évêque sur l'ordinant. Et quelles sont les exigences infaillibles de l'Église concernant le contenu de ces paroles ? L'Église exige donc que ces paroles de la prière consécratoire signifient. Alors signifier, vous savez, quand un huissier vous signifie un document, ça veut dire qu'il vous le communique. Donc ça veut dire que Pie XII et l'Église exigent infailliblement que les paroles de la prière consécratoire signifient les effets sacramentels. Ces effets sacramentels sont au nombre de 2. Retenez bien ça, chers amis, nous sommes là au cœur du sujet. Tatouez-vous ça dans le cerveau. Les 2 effets sacramentels qui doivent être signifiés sont le pouvoir de l'ordre, en l'espèce, dans notre cas, l'épiscopat, et le deuxième effet sacramentel, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc, Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? C'est justement l'extrait de Sacramentum Ordinis à ce sujet. Donc, je répète,
La forme du sacrement de l'ordre, ce sont les paroles de la prière consécratoire, et Pie XII exige infailliblement que ces paroles doivent signifier les effets sacramentels qui sont au nombre de 2. Donc il faut une signification du pouvoir d'ordre, donc l'épiscopat en l'espèce, et une signification de la grâce du Saint-Esprit. Donc on va lire ce texte. Donc il faut donc que les paroles signifient d'une façon univoque. Retenez bien ce mot, ça c'est le mot qui nous a sauvés, chers amis. Il faut donc que les paroles signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre, en l'espèce l'épiscopat, et la grâce de l'Esprit Saint. Paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Donc là, vraiment, chers amis, j'attire votre attention sur le mot sauveur, le mot univoque. Univoque, cela signifie avoir un seul sens. Équivoque, ça veut dire avoir plusieurs sens. Donc là, Pie XII nous dit que la signification doit être faite de façon univoque, avec un seul sens. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que la signification des 2 effets sacramentels ne peut être faite que par 2 formules distinctes ayant un seul sens. Je répète, cela signifie que la signification des effets sacramentels ne peut être faite que par 2 formules distinctes ayant un seul sens. Sinon, on a des formules équivoques et on voit bien que cela n'est pas conforme aux exigences magistérielles rappelées par Pie XII. Donc, la prière consécratoire doit infailliblement avoir une signification univoque de la grâce du Saint-Esprit et une signification univoque de l'épiscopat. Donc retenez ça aussi, c'est fondamental. 2 formules distinctes ayant chacune un seul sens. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2 ? Cette pièce numéro 2, c'est le rite latin tel que Pie XII le rappelle dans Sacramentum Ordinis. Donc rappelez-vous ce que je vous dis. Pie XII dégage un principe, et il nous dit que la forme du sacrement de l'ordre doit signifier les 2 effets sacramentels, que sont la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Et ceci doit être fait de façon univoque, ce qui implique, d'un point de vue formel, que la signification se fasse par 2 formules distinctes ayant un seul sens. On va illustrer cela. Est-ce que la pièce est affichée ? Merci Pierre Tirmont. Donc voici les exigences magistérielles remplies dans le rite latin. Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère. Cela désigne donc l'épiscopat. Cela signifie l'épiscopat. Et paré des ornements de l'honneur le plus haut, sanctifiez-le par la rosée de l'onction céleste. Il s'agit donc ici d'une métaphore concernant le Saint-Esprit. Si vous lisez le Veni Creator, le chant Le Veni Creator, le Saint-Esprit est désigné comme une onction. On trouve ça aussi dans Monseigneur Gaume. Donc, on le voit, on a une formule distincte qui signifie de façon univoque l'épiscopat, plénitude de votre ministère, et une formule distincte qui, par une métaphore, désigne et signifie, enfin qui a un seul sens. Une formule distincte qui a un seul sens et qui signifie la grâce du Saint-Esprit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Est-ce que vous pouvez remettre, Pierre Tirmont, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? Veuillez m'excuser. Regardez bien la dernière phrase de l'extrait. Pie XII nous dit qu'il faut employer des paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Ça veut dire que la signification univoque peut se faire de façon explicite, elle peut se faire de façon implicite, comme dans le rite copte, on va y revenir tout à l'heure, et elle peut se faire par une métaphore, ce qui est le cas dans le rite latin, puisqu'on emploie la formule d'onction céleste pour désigner le Saint-Esprit. Prenons un autre exemple, quand on dit « agneau de Dieu ». Agneau de Dieu, on sait très bien que ça ne vise pas un agneau, on sait que ça vise notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc quand on parle d'onction, ça parle du Saint-Esprit. Donc dans le rite latin que je vous ai évoqué, eh bien, on utilise une métaphore pour signifier de façon univoque la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Mais, chers amis, que se passe-t-il si par malheur, il manque une de ces 2 formules distinctes ayant un seul sens, qui signifie
un effet sacramentel. Si par exemple, dans un rite, eh bien, il n'est signifié que la grâce du Saint-Esprit et pas du tout l'épiscopat. Eh bien, Léon XIII nous donne la réponse à cette question. Merci Léon XIII. S'il manque la signification univoque de l'un de ces deux effets sacramentels, le rite est invalide. Léon XIII nous le dit dans le document Apostolica Curae. Il reproche notamment au rite anglican qu'on y a retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. Donc en l'espèce, le sacerdoce suprême, c'est l'épiscopat. On a enlevé de la formule les mots qui désignent l'épiscopat, donc c'est invalide. Par ailleurs, dans ce document très important Apostolica Curae, Léon XIII nous dit que la signification doit se trouver dans le rite essentiel, c'est-à-dire dans la eh bien, cela ne produit aucun effet. C'est important de rappeler pourquoi. Parce que dans le rite montinien, il y a Donc on voit bien que là, on a deux formules distinctes, ayant chacune un de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. Donc là encore, on a deux formules distinctes qui signifient de façon univoque l'épiscopat, deux formules distinctes qui ont un seul sens. Évêque que voici, désignation de l'épiscopat, influx de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. C'est parfaitement clair. Et enfin, le rite copte, déverser le pouvoir de votre... Alors là, il y a plusieurs traductions. Esprit directeur, esprit princier. En anglois, on dit princely spirit. Mais un correspondant, que je salue, et qui a bien creusé la question, m'a fait savoir qu'en pratique, dans le rite copte, on évoque à ce moment-là le paraclet ou le Saint-Esprit directement. Hein. Mais en tout état de cause, donc ces formules-là désignent la grâce du Saint-Esprit, et plus loin, il y a une signification univoque, mais implicite de l'épiscopat, puisqu'on évoque un pouvoir qui est exclusif, qui est propre seulement à l'évêque, qui est le pouvoir d'ordonner des prêtres, de faire un clergé. Donc allons plus loin, donc qu'il ait le pouvoir de pardonner les péchés selon le commandement du Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et de constituer un clergé pour le sanctuaire. Donc le pouvoir de constituer un clergé pour le sanctuaire, c'est un pouvoir qui n'appartient que à l'évêque, et donc c'est une signification implicite du pouvoir de l'évêque. Voilà. Et c'est une signification, implicite de l'épiscopat. Donc je radote, désolé de vous ennuyer à répéter, mais il faut être pédagogique sur cette question atomique, et il faut que ça rentre dans vos esprits si vous ne connaissez pas tout ça. Dans tous les rites catholiques, d'Occident et d'Orient, dans tous, la signification des effets sacramentels se fait par deux formules distinctes l'une de l'autre, et qui n'ont chacune qu'un seul sens. On l'a retrouvé dans tous les rites que je vous ai cités là. Bon.
Donc 2 formules distinctes ayant un seul sens. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Certains me voient déjà venir. Maintenant qu'on a dégagé ce principe, alors le principe, on va le répéter. Je sais, je radote. Ce principe, c'est que le sacrement de l'ordre, pour être valide, doit avoir une forme qui signifie de façon univoque les effets sacramentels, qui sont 1. La grâce du Saint-Esprit, 2. L'épiscopat. Et cette façon, donc cette signification doit être faite de façon univoque, ce qui implique nécessairement que chacun de ces effets est signifié par une formule distincte ayant un seul sens. Maintenant, on va voir si on va appliquer ce principe au rite montinien, tel qu'il ressort du document Pontificalis Romani du 18 juin 1968. Et Paul VI lui-même a dégagé les paroles de sa prière consécratoire. Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 4, c'est la prière consécratoire de Montigny Paul VI. Alors, citation. « On voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'esprit souverain. » Alors, des fois, on traduit autrement. On traduit esprit qui fait les chefs ou esprit directeur. Et en latin, c'est spiritum principalem. Spiritum principalem, à l'accusatif. Si je dis pas de bêtises, je ne suis pas latинiste, pardonnez-moi. Donc, on voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'esprit souverain, que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres, qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Donc là, la première chose qui saute aux yeux et qu'il faut relever, chers amis, c'est la suivante. Alors que l'Église enseigne infailliblement, comme on l'a longuement vu et comme on l'a observé dans tous les rites catholiques, alors que l'Église enseigne infailliblement, faute de quoi le rite est invalide, que la forme doit signifier 2 effets sacramentels, épiscopat et grâce du Saint-Esprit, dans cette formule montinienne, on observe qu'il n'y a qu'un seul effet, qu'un seul objet de signifier, à savoir le fameux esprit souverain qui est censé faire office de grâce du Saint-Esprit. Et nous, Français, nous pouvons avoir la certitude absolue qu'il n'y a qu'un seul effet sacramentel de transmis, qu'un seul effet sacramentel de signifier, qu'un seul effet sacramentel de donner de l'évêque à l'ordinant. Pourquoi nous, Français, nous pouvons les lire? Grâce aux règles de la langue française. Regardez bien, chers amis, la pièce que nous vous exposons. Et regardez bien le segment de phrase vers le début, que tu as donné à Jésus-Christ. Que tu as donné. Vous le voyez, passé composé, tu as donné. C'est au singulier. Or, nous savons que dans la langue française, lorsque le participe passé s'applique avec le verbe avoir, il s'accorde au complément d'objet direct lorsque le complément d'objet direct précède le verbe. Si le complément d'objet direct était au pluriel, chers amis, vu que le complément d'objet direct précède le verbe, dans notre cas, si le complément d'objet direct était au pluriel, à donner aurait un S, il s'accorderait au pluriel. Or, il n'y a pas de S. C'est donc la preuve qu'il n'y a qu'un seul objet, qu'un seul effet sacramentel qui est transmis. Ce fameux esprit souverain dont on reparlera un peu plus loin. Alors poursuivons, chers amis. Il y a une formule qui est censée faire office de grâce du Saint-Esprit, mais y a-t-il quoi que ce soit dans cette formule qui fasse office de signification univoque en des termes aussi précis que ce qu'on a montré tout à l'heure de l'épiscopat? La réponse est négative. Il n'y a rien. Aucune formule explicite, aucune formule implicite et aucune métaphore. Et surtout, chers amis, ne vous laissez pas tromper par les sophismes de ceux qui essaient de se raccrocher au segment de phrase suivant que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église. Pourquoi? Parce que ce segment de phrase que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église n'est pas relatif, n'est pas afférent à au deuxième effet sacramentel qui est le pouvoir d'ordre, donc en l'espèce l'épiscopat. Ce segment de phrase, quand on lit la prière consécratoire de Montigny, est afférent au premier objet
au premier effet sacramentel, qui est le fameux esprit souverain. Il suffit de le lire pour le constater. On voit maintenant sur cet élu, on voit quoi sur cet élu? La puissance qui vient de toi, c'est-à-dire donc l'esprit souverain, que tu as donné à Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres. Et que lui-même a donné à ses apôtres. Ce qui est donné en l'espèce, chers amis, ce n'est donc pas le pouvoir d'ordre. Ce qui est donné, ce n'est pas l'épiscopat. Ce qui est donné, c'est simplement le fameux esprit souverain, qui est censé désigner la grâce du Saint-Esprit. Si un évêque dit à un ordinant « Je te donne les chaussures des apôtres », il donne les chaussures des apôtres. Il ne donne pas l'épiscopat des apôtres. C'est clair puis entièrement ou pas? Et par ailleurs, on nous dit bien qui ont fondé l'Église. On ne parle pas du pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. Ce n'est pas le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. On nous précise ici simplement que les apôtres ont fondé l'Église. On nous parle bien de l'Esprit qui a donc été donné à ces apôtres qui ont fondé l'Église. Pas pour fonder l'Église, qui ont fondé l'Église. Cette précision est importante, on le verra, pour répondre à 2 contradicteurs, même à 3 d'ailleurs. Donc, chers amis, dans ce rite montinien, il n'y a absolument aucune signification univoque de l'épiscopat. Dès lors, en appliquant le principe dégagé par Léon XIII dans l'Apostolique Accurée, une conclusion s'impose, ce rite est invalide. Point. Alors, Pierre de Tirmont, je pense qu'il serait opportun d'afficher d'ores et déjà la pièce numéro 5. Est-ce que vous l'avez, la pièce numéro 5 ? Oui. Voilà, donc c'est un petit rappel. Je sais, je radote et je répète, mais c'est important pour la pédagogie. Donc là, je crois qu'il y a tous les rites, vous voyez. Donc il y a rite latin, rite maronite, rite copte et rite arménien. Donc dans tous ces rites, on voit donc que les effets sacramentels dans la prière consécratoire sont signifiés par 2 formules distinctes ayant un seul sens à chaque fois. Une formule qui signifie de façon univoque l'épiscopat, une formule qui signifie de façon univoque la grâce du Saint-Esprit, dans tous les rites, d'Orient et d'Occident. En revanche, dans le rite montinien, il y a une formule qui est censée faire office de signification de la grâce du Saint-Esprit, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'y a aucune signification de l'épiscopat, et je mets au défi n'importe quel contradicteur de prouver le contraire. Que nous opposent nos contradicteurs. Alors là, ce qui est absolument fascinant, chers amis, c'est que nos contradicteurs modernistes et gallicans ne sont même pas d'accord entre eux sur la réponse à donner à cette question. Puisque concernant la signification de l'épiscopat, ils ne donnent pas la même réponse entre eux. C'est donc bien la preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse tout court. Enfin si, il y a une réponse officielle de la secte. Mais les autres défenseurs du rite sont tellement, désespoir de cause, abandonnent l'explication donnée par la secte elle-même. Vous vous rendez compte ? C'est pas sérieux. Alors, on va examiner l'argumentation de 4 contradicteurs, donc de Don Bott, qui est l'un des créateurs du rite, de John Fisher, qui est un blogueur moderniste relayé par Archidiacre, de Fide Fidelis, qui est donc un internaute qui, me dit-on, mais ça j'en suis pas sûr, est dans l'équipe d'Archidiacre, et des Dominicains d'Avrier. Donc Don Bott, comme nous allons le voir, pour garder la face, invente une notion qui n'existe pas. John Fisher et Fide Fidelis, donc, qui est cet internaute qui me porte la contradiction. Et d'ailleurs, il y a un clerc qui s'est récemment exprimé sur ce sujet, qui est également sur cette position de John Fisher et Fide Fidelis. Que font-ils ? Ils prennent l'effet sacramentel qui est présent dans le rite montinien, et que font-ils ? Ils le coupent en deux. Comme ça, ils prennent un bout de cet effet sacramentel pour dire ça, c'est la signification de la grâce du Saint-Esprit, et l'autre bout de phrase, ça, l'autre segment de phrase, ça, c'est la signification de l'épiscopat. Mais on va voir que cela ne tient pas. Et les Dominicains d'Avrier, quant à eux, purement et simplement, inventent des mots qui ne sont pas dans le rite de consécration épiscopale montinien. Alors d'abord, que nous dit Don Bott ? Donc ça, c'est l'explication officielle de la secte, qui a été donnée dans un article de 1974 dans la revue Notitia, qui s'appelle Spiritus Principalis. Don Bott nous dit ceci. Il nous dit que le Spiritus Principalis, c'est la grâce d'épiscopat. La grâce d'épiscopat, c'est donc la grâce que le Saint-Esprit fait aux évêques. Parenthèse, dans Sacramentum Ordinis,
Pie XII ne dit à aucun moment qu'il faut signifier une grâce d'épiscopat, une notion qui n'existe pas, on y reviendra tout à l'heure. Il dit qu'il faut signifier la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat, mais pas une formule qui s'appellera la grâce d'épiscopat. Ça, c'est une invention moderniste, chers amis. Dombotte et le père Lécuyer donnent à cette notion de grâce d'épiscopat un contenu totalement étranger à la foi catholique. Totalement étranger. Ils nous disent que c'est la grâce pour témoigner, et disent que c'est notamment, pour les évêques, la grâce de magistère. La grâce de magistère, ça n'existe pas. Ce ne sont pas les grâces d'État, on ne parle pas de ça là, chers amis. Le magistère, c'est l'enseignement infaillible de l'Église. Au mieux, les évêques participent au magistère dans le cadre du magistère ordinaire et universel, mais ils n'ont pas de grâce de magistère, ça n'existe pas. Ils ont un office d'enseignement, oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas de grâce de magistère. Donc, on invente une notion, la grâce d'épiscopat, et on lui donne un contenu totalement hétérodoxe. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le père Lécuyer, dans un article qu'il a fait pour le CDRS, dit lui-même que les savants de son époque ne reconnaissent pas l'existence de cette grâce. Non, mais c'est formidable, c'est-à-dire que le rite de consécration épiscopal montignan repose sur quelque chose dont l'existence est niée par les experts en question. Bref. Mes chers amis, donc l'explication de Dombotte est bidon parce qu'il nous oppose une notion qui n'existe pas, mais jouons le jeu un instant. Et partons du principe que spiritum principalem signifie quelque chose d'orthodoxe qui serait cette fameuse grâce d'épiscopat. À ne pas confondre, je le répète, avec les grâces d'État qui ne sont bien entendu pas contestées ici. Mais vous ne trouverez aucun précis dogmatique qui parle de grâce d'épiscopat concernant les évêques. Ça n'existe pas. Bref. Mais admettons un instant que ça existe. Et bien la formule serait quand même pas conforme aux exigences du magistère de l'Église. Pourquoi ? Parce que ça voudrait donc dire que par la formule spiritum principalem, on signifie à la fois la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. C'est pas bon. Au lieu d'avoir deux formules distinctes ayant un seul sens, on aurait une formule qui a un sens équivoque, c'est-à-dire qui signifie à la fois deux choses. C'est pas ce que demande Pie XII. C'est pas ce que demande l'Église. Donc, ça convient pas. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez réafficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 4 ? Puisque nous allons maintenant examiner la contradiction de John Fisher et de Fide Fidelis. Donc, que fait John Fisher ? John Fisher nous dit, regardez bien la première phrase de la prière consécratoire, chers amis. John Fisher nous dit, donc, que la phrase suivante, donc, envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, virgule, l'Esprit souverain. Donc John Fisher nous dit que la signification univoque de la grâce du Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient de toi, et la signification univoque de la signification univoque de l'épiscopat, c'est la puissance qui vient de toi, et la signification univoque, nous dit-il, de la grâce du Saint-Esprit, c'est l'Esprit souverain. Ça ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que déjà, il suffit de lire le texte pour s'apercevoir que la puissance qui vient de toi, c'est simplement une autre appellation du même objet qu'est l'Esprit souverain. Si on avait voulu mettre deux objets différents, on aurait très probablement mis à la place une conjonction de coordination, en l'espèce et ET. Bon. Ensuite, nous sommes François, donc nous savons qu'il n'y a qu'un seul objet. Donc la puissance qui vient de toi et l'Esprit souverain, c'est un même et unique objet. Donc l'explication de John Fisher ne tient pas. Il n'y a pas deux objets, il n'y en a qu'un seul. La langue française nous le démontre. Et ensuite, chers amis, retenez bien ça, c'est le sens des mots. Lorsqu'on débat avec archidiacre, rappelez-vous, à chaque fois on observe qu'il ne donne pas, quand ça l'arrange, aux mots leur sens. C'est ce que fait John Fisher. Pourquoi ? Parce que quand il me dit que la puissance qui vient de toi, ça signifie l'épiscopat, je réponds que la puissance qui vient de toi, littéralement, ça ne signifie absolument pas l'épiscopat. Je suis désolé. Implicitement, ça ne signifie absolument pas l'épiscopat. Et il n'y a aucune métaphore acceptée et employée par l'Église selon laquelle la puissance qui vient de toi signifierait l'épiscopat. Donc John Fisher raconte n'importe quoi. Mais est-ce que vous comprenez, chers amis, que les modernistes sont tellement désespérés qu'ils en sont à un stade où ils sont obligés de chercher la signification de l'épiscopat. C'est-à-dire que nous, quand on lit un rite catholique, on la voit directe, eux la cherchent. Ils sont même pas sûrs. Et la seule explication qui est donnée par Dombotte est rejetée par eux-mêmes. Ils cherchent une autre justification. C'est bien la preuve que cette histoire, c'est du n'importe quoi. Alors ensuite, ce Fide Fidelis qui m'a envoyé un message assez désagréable sur ma conférence à Rennes, il nous dit ceci, excusez-moi, il faut que je retrouve le passage. Alors, il nous dit « Il ne faut pas oublier la formule disant, citation, « aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme votre sanctuaire à la gloire incessante, etc. »
donc Fide Fidelis nous dit, il est bien fait ici, alors il a oublié un mot, donc mention du sacrement de l'ordre reçu, à savoir l'épiscopat. Ah bon? Et pourquoi Fide Fidelis? Il n'y a absolument aucune mention de l'épiscopat. D'autant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mention des apôtres est afférente non pas à un pouvoir d'ordre, donc non pas à l'épiscopat, non pas aux fonctions épiscopales, mais ceci est afférent à l'objet qui est donné et qui est en l'espèce l'esprit souverain. Donc là, il y a un double échec et mat. Double échec et mat. Fide Fidelis poursuit. Le fait d'établir l'Église comme sanctuaire à la gloire incessante, etc., ce sont des fonctions proprement épiscopales. Oui, ce sont des fonctions épiscopales, Fide Fidelis. Mais où voyez-vous dans le texte qu'il est fait mention du pouvoir d'établir l'Église? Il n'est aucunement fait mention du pouvoir d'établir l'Église. Il est simplement précisé que les apôtres ont fondé l'Église. Lisez donc. Donc on parle d'envoyer donc l'Esprit souverain, envoyé à Jésus-Christ, que lui-même a donné aux apôtres qui ont fondé l'Église. Il est simplement précisé que les apôtres ont fondé l'Église. On ne nous dit pas qu'il est transmis un pouvoir pour fonder l'Église. Ça, c'est une invention de votre part. Vous ne donnez pas aux mots leur sens. Vous êtes tellement désespéré que vous êtes obligé de modifier le sens des mots. Je répète, il est dit que les apôtres ont fondé l'Église. À aucun moment dans cette formule, il n'est dit que l'on communiquait le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. À aucun moment, c'est dit. À aucun moment. Bon. Et ensuite, que nous opposent les dominicains d'Évrier? Ils nous opposent la même chose. Page 76, dans cet ouvrage qu'ils ont fait, Sont-ils évêques? Ils nous disent que donc il est affirmé que le pouvoir reçu est celui du souverain sacerdoce, qu'il est le pouvoir donné aux apôtres pour fonder les églises. Qu'il est le pouvoir donné aux apôtres pour fonder des églises. Chers amis, regardez le rite, à aucun endroit il est évoqué un pouvoir donné aux apôtres pour fonder des églises. Ce n'est pas dans le texte. On invente des mots qui n'existent pas. Je répète, on précise simplement que les apôtres ont fondé l'Église. Poursuivons sur les dominicains d'Avrier. Les dominicains d'Avrier nous disent que le rite montinien est valide parce qu'il reprend notamment le rite copte. Ceci est totalement faux, chers amis. Totalement faux. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, s'il vous plaît? Il y a une différence fondamentale entre le rite montinien et le rite copte, chers amis. Dans le rite copte, on retrouve la signification des effets sacramentels par deux formules distinctes ayant un seul sens. Signification univoque de l'épiscopat, signification univoque de la grâce du Saint-Esprit. Or, dans le rite montinien que vous voyez en dessous, il y a une signification de la grâce du Saint-Esprit, on va voir dans un instant qu'elle n'est pas univoque, et il n'y a pas de signification de l'épiscopat. Donc lorsque les dominicains d'Avrier nous disent que le rite montinien reprend le rite copte, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Donc toute leur démonstration, qui visait à faire une analogie pour prouver la validité, s'effondre complètement. D'ailleurs, les dominicains d'Avrier récemment ont reparlé dans un Sel de la Terre de ce document, de cette question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, et ils font un intertitre dans lequel ils disent, de mémoire, attendez, il faut que je le retrouve, voilà, ils font un intertitre qui est, citation, un rite très probablement valide. Un rite très probablement valide. Vous n'êtes pas cohérent, dominicain d'Avrier, vous n'êtes pas cohérent, parce que si ce que vous disiez était vrai, et comme vous le croyez, si le rite montinien est la reprise du rite copte, il n'y a aucun doute, c'est valide. C'est pas très probablement valide, c'est valide si c'est la reprise du rite copte. Mais, comme je vous l'ai démontré, ce n'est pas la reprise du rite copte. Toute la démonstration des dominicains d'Avrier visant à nous dire que le rite montinien était valide au motif qu'il reprenait le rite copte est fausse et s'effondre. On en reparlera plus longuement dans une émission ultérieure. Mes chers amis, ce que je tenais à vous dire pour conclure sur ce point, c'est que la secte conciliaire a volontairement fait un rite invalide. Elle a volontairement voulu tuer le sacerdoce. Et ça, nous le savons grâce à un document qui a été retrouvé par le comité Rore Sanctifica. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, affichez la pièce numéro 6.
Dombot, pour faire passer son rite invalide au clerc de bonne foi de la commission du concilium, devait arriver à leur faire croire qu'il existe d'ores et déjà des rites catholiques qui n'ont pas de signification claire de l'épiscopat. Qu'a-t-il fait pour leur faire croire cela ? Il a fait une traduction dans ce qu'on appelle un schémata, donc un document qu'on rend à la commission du concilium. Il a fait une traduction latine du rite copte, et il a amputé de sa traduction le passage qui signifie l'épiscopat dans le rite copte. Est-ce que je suis clair ? Il a fait un rite copte amputé, un rite copte trafiqué. Voyant cela, les clercs de bonne volonté et de bonne foi du concilium ont pu se dire, c'est vrai que ce rite qui nous est présenté par Dombot, il n'a pas une signification claire de l'épiscopat, mais comme apparemment c'est le cas dans le rite copte, donc ça passe. Ceci, chers amis, est un attentat contre les âmes et contre l'Église. Et nous savons donc que Dombot a agi par fraude. Les dominicains d'Avrier et un autre clerc qui malheureusement a repris leur argumentation là-dessus, nous disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette amputation, mais en fait c'est une erreur de copiste. » Cette argumentation ne tient pas. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, ce document que Dombot avait à ce concilium a été lu et relu par Dombot et ses collaborateurs. Si donc il y avait eu une erreur aussi gigantesque, aussi manifeste et aussi grossière dans le document, cette erreur aurait été relevée, et s'ils avaient été de bonne foi, cette erreur aurait été corrigée. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si j'ai une cible à 500 mètres, et que je vise en plein dans le mille, si je fais une frappe chirurgicale, ce n'est pas l'effet du hasard, et c'est pas parce que j'ai tiré au pif, non. C'est parce que j'ai soigneusement visé dans le mille. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc Dombot et ses collaborateurs, et Montini Paul VI, ont commis un attentat contre les âmes, un attentat contre l'Église. Ils ont volontairement fait un rite de consécration épiscopale invalide. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tuer le sacerdoce. Parce qu'ils veulent tuer l'Église. Saint Pédis nous l'a dit, chers amis. Les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Dombot et ses complices, Dombot et son gang, devrais-je dire, nous l'ont démontré. Mon propos pourrait se terminer ici, mais je tiens à dire quand même quelques mots au sujet du fait qu'il y a aussi un problème au niveau de la signification de la grâce du Saint-Esprit. Donc, je vais vous parler de cette fameuse notion du spiritum principalem, et quand on n'emploie pas la formule en accusatif, c'est spiritus principalis. Je dois un mea culpa à mes lecteurs. Je ne suis pas latiniste, et parfois je fais une faute de latin, où j'écris spiritum principalis, alors qu'il faudrait dire soit spiritum principalem, soit spiritus principalis. Donc, mea culpa à mes lecteurs. Mais bon, sur le fond, ça ne change rien. Bon. Alors, posons-nous la question. Je rappelle que Pidius nous a dit que la signification de la grâce du Saint-Esprit doit se faire par une formule univoque, par une formule qui n'a qu'un seul sens. Question. Est-ce que le spiritum principalem n'a qu'un seul sens ? Vous me voyez venir, chers amis, à 10 000 km. La réponse est non. Et l'abbé Cecada l'a démontré dans un excellent article que nous reproduisons en annexe. L'abbé Cecada fait remarquer ceci, concernant les différents sens du spiritum principalem dans la théologie catholique. Donc, dans le psaume 50, le spiritum principalem signifie un esprit généreux, un esprit parfait pour le roi David. Chez les pères de l'Église, pour Origène, cela veut dire tantôt Dieu le Père, tantôt le Saint-Esprit. Pour saint Cyril d'Alexandrie, cela signifie la vertu de force. Pour saint Athanase, cela finit un pouvoir contre les tentations. Dans le rite d'intronisation du père abbé copte, c'est l'amabilité, la charité, la patience, la bonté. Dans l'intronisation d'un archevêque copte, c'est la connaissance des choses reçues par l'Église. Le spiritum principalem ou spiritus principalis a plusieurs sens dans le langage de l'Église. C'est une formule équivoque, puisque c'est équivoque par définition, ce n'est pas univoque. Donc cette formule n'est pas conforme au magistère de l'Église. C'est un motif supplémentaire d'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Mais, me direz-vous, comme le dit Dombot dans un article de 74,
et comme l'a écrit un clerc qui a repris cette argumentation de Dombotte récemment, le contexte de consécration épiscopale fait que le spiritum principalem ne peut avoir à ce moment-là qu'un seul sens. Je réponds à cela, peu importe. Pie XII n'a pas défini infailliblement que les paroles devaient être univoques grâce au contexte. Pie XII a défini que ces paroles devraient être par elles-mêmes univoques. Donc la justification par le contexte, c'est un principe étranger au magistère, et on ne peut pas, donner un blanc-seing au rite montinien avec ce sophisme. Grâce à Pie XII, nous pouvons déchiqueter en 1000 morceaux ce sophisme. Mais d'ailleurs, chers amis, où les modernistes sont-ils allés chercher leur spiritum principalem? J'essaie de ne pas me tromper. Sont-ils allés le chercher dans les psaumes? Sont-ils allés chercher dans les pères de l'Église? Non, pas du tout. Encore que dans un premier temps, dans un document de 66, Dombotte prétendait être allé le chercher dans le psaume 50. Mais par la suite, il est revenu là-dessus. Et où sont-ils allés chercher leur fameux spiritus principalis, nos chers modernistes? Ils sont allés le chercher dans un pseudo-rite qui s'appelle le rite d'Hippolyte de Rome, qu'on a découvert sur le socle d'une statue qui date du IIIe siècle, mais qu'on a retrouvé au XVIe siècle. Donc les gars sont en train de nous dire qu'ils ont fondé un texte aussi indispensable que la forme du sacrement de l'ordre. Un texte aussi indispensable à la survie de l'Église. On a fait ce texte sur la base d'un truc qu'on a retrouvé sur le socle d'une statue. Vous ne croyez pas qu'il y a un os dans le pâté quand même quand on pose des problèmes comme ça? Vous n'avez pas l'impression, chers conciliaires, qu'on se moque de vous? Alors c'est quoi ce fameux rite d'Hippolyte? Les défenseurs de la validité du rite monténien nous disent que c'est un rite de l'Église. Mais c'est totalement faux, chers amis. C'est totalement faux. Jamais personne n'a été capable de nous dire où et quand ce rite a été employé par l'Église. On n'est même pas sûr de l'existence de ce rite. Les experts se contredisent tous entre eux. Et le gag, mais mauvais gag, parce que derrière ce sont les âmes qui trinquent, le mauvais gag, c'est que les experts ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'est l'objet de ce rite d'Hippolyte de Rome. Certains vous disent que c'est une liturgie orientale, certains vous disent que c'est une liturgie occidentale, certains vous disent que c'est simplement une liturgie idéale, donc qui n'a jamais été appliquée. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Les experts ne sont pas d'accord entre eux sur l'objet même de ce rite. Et c'est là-dessus qu'on a fondé, soi-disant, la forme du sacrement de l'ordre épiscopal. Mais on se moque du monde, chers amis. Il n'y avait pas de fondement plus solide pour faire un rite de consécration épiscopale, franchement? Il n'y avait rien sous la main? Je répète, on se moque du monde. Les modernistes se moquent de vous, chers conciliaires. Rebellez-vous contre eux. Alors d'ailleurs, Dombotte était le premier à faire peu de cas du spiritum principalem, puisque dans un article de 1969, il ose écrire que si le spiritum principalem, qui est quand même censé signifier la grâce du Saint-Esprit, il nous dit que si ces mots-là ne sont pas mentionnés, le rite est quand même valide. Donc il nous dit, si Sacramentum Ordinis n'est pas respecté, c'est quand même valide. Là encore une fois, il se moque du monde. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'explication selon laquelle le spiritum principalem ou spiritus principalis, non décliné, signifie la grâce du Saint-Esprit, c'est un argument qui ne vaut rien, puisque le Père Éluculi nous dit que cette grâce d'épiscopat, cette grâce d'épiscopat, ça veut dire notamment la grâce du magistère des évêques. Or, la grâce du magistère des évêques, c'est quelque chose qui est totalement étranger à la foi catholique. Les évêques font partie de l'Église enseignante, les évêques ont un office d'enseignement, mais ils n'ont pas de grâce du magistère, comme nous le dit le Père Lécuyer. Et comme d'ailleurs, les experts qui s'opposent au Père Lécuyer le contestent. C'est une notion qui n'existe pas. Voilà. Le contenu donné par le Père Lécuyer au spiritum principalem, donc à cette fameuse grâce d'épiscopat, c'est quelque chose qui est totalement étrangère à la foi catholique. Donc tout s'effondre. Donc je répète, Pie XII nous dit que pour être valide, un rite doit signifier de façon univoque l'épiscopat et la grâce du Saint-Esprit. Dans le rite montinien, il n'y a rien qui signifie de façon univoque l'épiscopat, et la grâce du Saint-Esprit
est signifié simplement par une formule équivoque. Ce rite est de toute évidence invalide. Les pseudo-évêques conciliaires ne sont pas des évêques catholiques, ne sont pas des évêques valides. J'en ai terminé.